Nous savons tous ce que c'est que la réussite dans la matrice 3D. Un compte en banque bien garni, une belle maison avec un grand jardin, une femme ou un mari aimant, des enfants épanouis, un chien, un chat, un poisson rouge, un cheval. Mais qu'est-ce que la réussite pour les artisans de lumière? Les starseeds, les graines d'étoiles, les voyageurs intergalactiques, les multipotentiels perdus au milieu de tout leur potentiel. Celles et ceux qui se sont réveillés avant les autres et qui n'ont peut-être rien, rien de tout ça. Vous avez entendu la première question que je vais poser dans un instant à mon invité, Philippe Gilbert, pour son livre Réussite et spiritualité, que je tiens bien à l'endroit, voilà, édité chez un peu très Daniel, voilà, pardon. Alors, bonjour si c'est le jour, bonsoir si c'est le soir, bon matin si le soleil ascensionne, bon après-midi si l'astre solaire a amorcé sa descente, mais je ne vous dirai pas bonne nuit, non. Ce n'est pas du tout le moment, ni le papa d'ailleurs, d'aller vous coucher. Pour toute l'humanité, c'est maintenant l'heure de se réveiller. Que la lumière divine qui vient d'en haut, qui vient d'en bas et qui vient de partout, s'incarne en vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dowan, 3 en 1, coach vocal holistique, entraîneur spirituel et chroniqueur de l'invisible. Restez avec moi, dans quelques instants, vous en apprendrez davantage que sur toutes les chaînes concurrentes qui ne sont ni con ni courantes, mais complémentaires, qui font ce qu'elles veulent, et moi aussi. Bien davantage, disais-je, grâce à la pertinence de mes questions et à l'énergie haute fréquence de mes invités, bien davantage qu'ailleurs que sur l'incontournable grand bazar de Gaïa, à l'exception, bien sûr, de son petit frère, Dowan TV sur Patreon, où pour le prix d'un café par mois, et pour moi, vous aurez accès non seulement à la deuxième partie de cette émission, sans filtre, sans coupure, ni censure. Et ça, c'est une chaussure à grande taille, où l'on peut, lui et moi, non, il n'y a pas de S à lui, bah si, je lui, tu lui, il y a un S. Donc, lui et moi, disais-je, où nous pourrons nous exprimer en toute liberté, être politiquement incorrect, s'il le faut, sans craindre d'être intercepté par la peau lisse à la peau tannée des algorithmes renifleurs de l'IA de Google. Google, 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 on croirait entendre vomir les gargouilles des cathédrales. Dowan One TV donc sur Patreon, disais-je, où vous aurez accès, en plus de la suite de cette émission, en mission sur notre belle planète bleue, planète qui n'était pas nette mais qui le devient grâce à vous, où vous aurez accès à l'intégralité intégrale et complète de toutes les autres vidéos, qui vit débat mais qui vidéo aussi, grâce à vos petites et grandes parts de colibri. Merci. Merci de comprendre, chers frères et sœurs en humanité, que le grand bazar de Gaïa n'étant pas monétisé par des publicités non désirées, des spams, n'ayant pas peur des mots, vous seul, avec quelques sous, quelques copecs, quelques thunes, quelques pépettes, quelques pistoles, quelques picaillons, quelques radis ou fifrelins, pouvez nous permettre d'exister. Merci par avance. J'ajoute que vous pouvez également nous soutenir avec PayPal ou Litchi, les liens sont sous la vidéo. Ma mission est de vous informer sans vous déformer afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais les changements que vous voulez voir en vous et subséquemment dans votre réalité, puisqu'elle est votre miroir. Restez assis, restez assise et permettez-moi une incise. Si vous n'êtes pas trop fan de mes introductions à jonglage de mots et à décalage de son, et que vous regardez cette émission en replay, ne vous gênez pas, zappez-moi, passez l'intro et allez directement au timecode qui s'affiche ici. Si par contre vous êtes en direct avec nous, ou plutôt en première sur YouTube, autorisez-vous à vous introduire dans le chat. J'ai écrit chat, je dis chat. Le chat se trouve à droite de la vidéo, pardon. Et grâce à mon don d'ubiquité, je pourrai à la fois parler dans le poste et en même temps vous saluer joyeusement, chers écouteurs et chères visionneuses, tout en répondant à vos questions. Bienvenue donc au Grand Bazar de Gaïa sur YouTube et conjointement à Dowan TV sur Patreon. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, à chacune et à chacun, genrés, non genrés, pas assez genrés ou trop genrés, incarnés, désincarnés, réincarnés,
pur esprit, pour peu que votre taux vibratoire ne stagne pas en dessous des normales saisonnières. Vous êtes naturellement, sans exception, toutes et tous mes invités, mais invitez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vu que 35% d'étourdis faux lovers ne le sont pas encore. Au Grand Bazar de Gaïa, vous trouverez des contenus inédits, des contenus et des contes habillés aussi, pour éclairer votre chemin d'éveil. Tous les outils utiles et indispensables aux explorateurs d'eux-mêmes et de l'univers, dans des émissions en couleur, vues de mon vaisseau spécial, autour de la spiritualité, de la croissance personnelle, de la santé holistique et de l'invisible, avec des interviews, des channelings, des lectures inspirées, mais aussi dans la boutique du site fieldoone.com, des e-books et les informations pour participer à un atelier exclusif pour ceux qui veulent briser la gêne et les chaînes de la solitude. C'est pas tous les jours facile d'être un starseed, en créant des liens avec des personnes qui vous ressemblent, sur la même longueur d'onde que vous, un atelier en ligne qui fait du bien au corps, au cœur, à l'esprit et à l'âme, auquel je vous invite à vous joindre si vous en avez l'élan. L'élan, la biche, le cerf, la gazelle ou le caribou, évidemment. Ça s'appelle les phares, F-A-R, pour famille d'âmes recomposées. C'est un groupe de paroles et de pratiques énergétiques qui se réunit sur Zoom un samedi toutes les 3 semaines pendant 2 heures et demie pour améliorer nos capacités psychiques, sensorielles et extrasensorielles afin de devenir de meilleurs communicants avec nous-mêmes, avec notre entourage, humain et non humain, par l'intention, la voix, l'impeccabilité de nos paroles et la haute fréquence de notre énergie. Vous trouverez toutes les infos à la toute fin ou sur mon site www, non c'est plus la peine de dire les W, www.fieldoone.com, tout attaché. Tout attaché à qui, je vous le demande? Tout attaché à vous, naturellement. Dans tous les cas, après avoir vu cette émission, si, autorisez-vous à vous promener dans les rayons de notre grand bazar, aux 84 émissions de premier choix à découvrir si vous ne les avez pas encore vues, dont la précédente émission avec Philippe Gilbert, intitulée Message d'un Éloane de Vénus. N'attendez pas que les algorithmes vous prennent par la manche. Soyez vous-même les acteurs et les actrices de vos nourritures informationnelles et spirituelles. Aimez, partagez et si vous postez un commentaire interrogatif bienveillant, je vous répondrai personnellement avec plaisir. Donnez-moi juste un tout petit peu de temps. Alors, nous y voici. Merci de votre patience. J'accueille aujourd'hui Philippe Gilbert, qui est auteur, conférencier, architecte, et pas n'importe lequel, géobiologue, qui a passé de nombreuses années à explorer le monde de la spiritualité et les énergies de la nature. Avec son épouse, Martine, il a conçu une série d'enseignements qu'ils font tous deux partager avec celles et ceux qui ont choisi un chemin d'évolution et de transformation, pour ne pas dire transmutation. Philippe anime des séminaires dans sa magnifique propriété dans le sud de la France et organise, anime et accompagne des groupes de plus en plus nombreux lors de sacrés voyages initiatiques dans les plus beaux sites sacrément énergisants de Gaïa. Gaïa que nous saluons et remercions pour tout ce qu'elle apporte à ses locataires dissipés depuis des éons. Bonjour Philippe, comment le chi, le ki, le prana circulent-ils en toi aujourd'hui? Le prana, il circule très très bien du fait de ton énergie qui fait remonter toutes les énergies avec laquelle il est impossible de rester dans des basses vibrations tellement il y a de partage de cœur, d'humour et d'amour. Donc on va se laisser porter par ça. Je me sens très très bien. La présentation est très belle. C'est vrai que j'ai pris la décision à un moment donné dans ma vie de me dédier totalement à l'autre et à l'extérieur pour apporter tout ce que je pouvais apporter à l'humanité et au-delà de l'humanité, à tous les êtres de lumière. Et j'en suis ravi et heureux parce que ça me donne une présence et une vie extrêmement riche et rendue lumineuse par la Sangha, par le cercle d'êtres humains, de vrais êtres humains et d'êtres de lumière dont je fais partie, dont nous faisons absolument tous partie. Voilà. Et dans le livre dont tu parles, Réussite et spiritualité, qui est vraiment un livre à propos d'une vision du monde à travers l'invisible. Vous savez, les bouddhistes disent la matière n'existe pas, c'est le vide qui existe. En fait, tout est à base de fréquences. Les fréquences sont la base de la communication avec les êtres de lumière. Les fréquences sont la base de la vision du monde et de la réalité du monde.
Et à travers ce livre, on va mieux comprendre et le fonctionnement du monde, de notre monde, le fonctionnement des êtres humains et l'apprentissage de la communication avec les êtres de lumière, la rencontre avec des énergies invisibles, comment les corriger et autres. Et il y a quelque chose qui m'a guidé profondément tout au long, c'est mon amour de l'être. Et toujours cette notion, puisque j'ai fait un long travail sur moi, qui a duré vraiment plus de 20 ans, qui est, je dirais, la plus difficile partie du chemin, parce que s'ouvrir aux galactiques, aux intraterrestres, c'est facile. C'est détendant. Par contre, travailler sur soi, c'est se voir en vérité, avancer en vérité. J'ai pas fini mon chemin. Et donc, à travers ce livre, il y a des possibilités d'évolution, justement, et c'est ce qu'on propose aussi à travers ce que nous partageons, d'arriver à devenir des vrais êtres humains. Les vrais êtres humains, c'est des gens qui sont dans l'humilité, dans le partage, dans l'écoute, dans la réalité, dans la compassion, dans la compréhension, et qui sont vraiment des gens merveilleux, qui sont ouverts sur le monde, qui sont prêts à partager en toute vérité, qui n'ont pas de jugement. Et c'est là où on fait vraiment grandir les choses. Voilà. Hmm. Non, merci, merci beaucoup pour ces mots. Donc, je dois dire que je me suis régalé avec ce livre. Je voudrais aussi féliciter l'illustratrice, hein, c'est Audrey Plat, Ah, je crois, hein. Audrey Plat, oui, qui est une excellente Voilà, illustratrice. vraiment, il y a des. De toute façon, je vais en mettre à l'image parce que c'est vraiment c'est un très bel objet. Voilà. C'est un très bel objet où il y a de la beauté. Voilà. Il y a de la beauté, il y a de la fraîcheur, il y a de l'humour même, il y a tout. Et franchement, je me suis régalé. Donc, j'ai été faire, j'ai pas trop osé surligner. Tu vois, d'habitude, je le fais beaucoup. Il est tellement beau, je dis, mais non, je vais pas abîmer quand même. Tu vois, bon. Donc, on va faire comme on a fait la dernière fois et comme je fais toujours. Donc, j'ai préparé une quarantaine de questions ici. Donc, je vais battre les cartes, enfin gentiment, je ne vais pas les battre, je vais les amuser. Je vais amuser les cartes. Tiens, c'est bien ça, je vais amuser. Tiens, je connaissais quelqu'un qui disait, au lieu, tu sais, de tourner la salade, etc., je vais amuser la salade. C'est amusant aussi quand on. Donc là, je vais amuser nos salades de mots, là. Et puis, voilà la première carte. Qu'est-ce que c'est? Ah bah là, c'est pas tant une question que bah peut-être on peut y aller. Je vais mettre une illustration à propos. Parle-nous des capacités justement de perception extrasensorielle. Bon, bah on est tout dans le truc. Domaine, un beau Et domaine. comment les développer? Comment Alors, développer? Question j'adore ça générale. parce que voilà, c'est une question qui me plaît beaucoup parce que ça me permet aussi de positionner un certain nombre de choses. Le problème, c'est que dans la spiritualité, comme dans d'autres voies, il y a des croyances fausses qui finissent par être limitantes alors qu'elles sont données au début pour ouvrir et qui deviennent limitantes, tout comme l'est le monde ordinaire. Et il y en a une qui a été perpétuée par des êtres de bonne volonté, je veux bien le croire, euh, qui est celle de placer je veux dire, nos capacités de perception psychique en canaux. Donc, il y a un canal de canalisation, il y a un canal de clair-audience, il y a un canal de clair-ressenti, il y a un canal de clair-vision. C'est une vision très masculine des choses qui cherche à enfermer, à mettre les choses dans des cases et à faire en sorte qu'il n'y ait aucune interaction entre l'une et l'autre. Or, Martine et moi avons beaucoup travaillé sur le féminin sacré. Nous avons beaucoup travaillé sur notre féminin aussi. Quand une femme a de l'intuition, il n'y a pas un canal, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps et elle a la vérité. Et nous, pauvres mâles, nous ne pouvons que faire dis-moi ce qu'il y a à faire et je le ferai. Je me prosterne parce que l'intuition, c'est cette vérité qui provient de quelqu'un qui, dans sa totalité, dans son omniscience, est en relation avec la source, avec l'entièreté et avec la vérité. Donc, on ne peut pas différencier et, je veux dire, partager ce qui est de l'ordre du tout. Et le fait de faire ça et d'être dans cette conscience du tout, justement, permet de développer nos capacités de vision, nos capacités d'écoute, nos capacités de recevoir ce flot de vie, nous permet d'être, ben oui, de ressentir quand quelque chose, quand il y a une perturbation, de mettre un nom dessus, parce qu'on est ensemble dans sa totalité, dans son laisser-aller, je dirais beaucoup dans sa partie féminine, puisque je propose beaucoup l'ouverture par l'amour, la lumière, et j'insiste beaucoup sur la détente du ventre. Vous savez, on a Hmm. trois niveaux. Le premier, Ouais. c'est le cœur, le deuxième, c'est le ventre,
Et le troisième, et il y a des neurones hein, dans chacun. Après, une fois qu'on le sait, les scientifiques, si on va chercher, puisqu'il y a des gens qui ont besoin de des scientifiques, on a des neurones là-dedans. Et le troisième, c'est le cerveau. Moi, c'est l'ordre dans lequel je le place. Pourquoi? Parce qu'on est au service du cœur. Et si tu me permets, j'aimerais prendre une minute pour lire un poème qui, qui Oui, a, bien sûr. qui guide ma vie depuis de nombreuses années, qui guide ma vie depuis plus de 36 ans maintenant. Parcourir le chemin qui a du cœur. J'ai appris à vivre le chemin qui a du cœur. Il me demande du courage. Le courage de vivre avec mes peurs, mes joies, ma vulnérabilité. Le courage de parcourir un chemin unique que personne d'autre n'a exploré auparavant. J'ai appris à vivre le chemin qui a du cœur. Il me demande de la confiance dans la justesse du présent, la confiance que toutes les épreuves de la vie me font grandir, la confiance envers les présences, mes guides, pour m'ouvrir les portes de ces chemins inconnus. J'ai appris à vivre le chemin qui a du cœur. Il me demande de me laisser aller dans le courant de la vie, suivre le courant dans la détente, en confiance, guidé par la joie, l'instinct et le bonheur, suivre le courant guidé par le cœur et non pas uniquement par la raison. Suivre le courant en harmonie avec mon énergie, éviter les rochers, rejoindre la berge et me reposer. J'ai appris à vivre le chemin qui a du cœur. Il me demande de vivre mon présent intensément. Vivre mon présent, c'est parcourir le chemin du rire, de la joie du cœur. Vivre mon présent, c'est le chemin que j'aime, celui de la folie douce, du délire, du rire d'enfant, de l'âme d'enfant. Vivre mon présent, c'est vivre avec les couleurs chatoyantes de la vie. Vivre mon présent, c'est le chemin de ma liberté. J'ai appris à vivre le chemin qui a du cœur. Mon futur n'existe pas, il reste à créer. Tous les futurs sont possibles. Je crée mon monde. Alors, confiance, les couleurs de la vie sont tellement belles. Je parcours le chemin qui a du cœur. Waouh! Merci, merci beaucoup. Écoute, tu vois, j'avais même repéré, alors tu l'as peut-être pas mis entier dans le bouquin, je sais pas, mais il y a des très très belles phrases, il y a des très beaux passages aussi, voilà, poétiques, bon, parce qu'ils sont beaux, voilà, simplement, et vrais, voilà, et vrais. Ok, alors je prends une autre carte. Là, on rentre dans le vif du sujet. À la place de, donc je vais dire une phrase. Hier soir, tu es rentré tard et tu m'as pas prévenu. Qu'est-ce qu'on peut dire à son conjoint ou à sa conjointe? Ben, j'espère que tu as passé une excellente soirée et que si ça s'est passé comme ça, c'est que ben, tu as eu des choses qui t'ont permis de te régaler, de découvrir et je suis vraiment content pour toi. Waouh, c'est l'âme qui parle là, hein, c'est Ah l'âme, hein, c'est ben oui, pas parce l'ego que là. C'est pas l'ego. voilà, si quelqu'un te dit je rentre à 11 heures puis rentre plus tard, ben, c'est qu'il se régale, il est en train de se régaler, de se faire plaisir. Donc c'est voilà, c'est la confiance, quoi. Hmm. Voilà, Voilà. merci. Allez, une autre. Ah oui, j'ai oublié de dire que le seau de Métatron est offert avec ce livre, hein. Donc moi d'ailleurs, bon, puisque j'ai ton livre depuis un petit moment, je l'ai mis vraiment en face de moi, tu vois, donc il est toujours là. Voilà. Et donc, alors, à quoi sert-il ce seau de Métatron? Il y a le seau de Métatron, il y a le cube de Métatron, les solides de Pluton, donc qui sont Oui. les formes bon, hexaèdres, tétraèdres, etc. Et il y a aussi la fleur de vie. Et c'est un dessin qui est extraordinaire dans le sens où c'est un amplificateur de lumière. Donc, par exemple, il y a un usage qui est tout simple que j'adore faire. C'est, vous savez, on n'a pas tout le temps les moyens de se payer des cristaux de 70 centimètres ou 1 mètre de haut. Et donc, on achète des petits cristaux. Et ce qui est magnifique, c'est qu'avec cet amplificateur, harmonisateur, vous allez le poser dans votre pièce. Tranquillement, vous allez purifier votre cristal. Posez votre petit cristal dessus. Vous allez le tourner très légèrement pour qu'il trouve la position dans laquelle il retrouve son orientation par rapport au nord magnétique qu'il avait auparavant. Puis quand il est dans sa pleine expansion, là, vous vous éloignez, vous laissez le cube de Métatron agir dessus. Et ce petit cristal qui normalement aurait dû interagir à 2-3 mètres de distance, pas plus, aurait dû avoir une action cristalline à 2-3 mètres de distance, eh bien, va finalement couvrir toute votre maison dans son champ, puisqu'il va émettre jusqu'à plus de 10 mètres ou 12 mètres de rayon, Hmm. tout autour de ce petit cristal. Et ça peut être fait pareil. Moi, j'ai tout le temps la bouteille.
que j'ai ici, sur laquelle elle est bleue, il y a une fleur de vie, ben, je la pose tout le temps sur voilà, ce symbole-là. Pourquoi? Parce que ben, mon eau est énergisée, que les fréquences sont grandes. On est en train de travailler sur un projet dans lequel j'ai pu mettre mes capacités en, en pratique. Donc, c'est un projet hôtelier de conscience et dans lequel ben, toutes les pièces sont, la plupart des pièces sont réalisées en fonction de la géométrie sacrée, donc reliée à l'univers. Et par exemple, dans le Wellness Center, donc dans le centre de wellness où il y a du spa, de l'Ayurveda, du hammam, etc., à l'entrée, il y a des énergies cristallines, parce qu'on n'a pas placé l'entrée n'importe où. On rentre comme dans une grotte, c'est orienté par rapport au soleil à 10h30 le jour du solstice de juin va rentrer dedans et éclairer un cristal qui sera posé sur ceci. Mm. Il fait que les gens vont être dans le hall d'accueil où ils sont reçus, on leur propose des soins et tout, dans une profonde énergie cristalline et dans une cave, une grotte, un format de grotte avec des énergies de quartz assez fortes. Donc voilà, c'est pour vous dire les usages qu'on peut avoir de ce type. Bon, après, si on regarde derrière, il y a d'autres usages, puisqu'au dos du dessin que vous avez, on peut par exemple supprimer, faire des trous dans les réseaux négatifs avec ça. Donc ça, c'est-à-dire qu'il y a par moment des flots d'énergie qui ne sont pas bons pour le physique si on y est soumis trop longtemps. Par exemple, ben, un organe ne peut recevoir que 30% de l'énergie dont il a besoin si la nuit, toutes les nuits, ou pour le travail, il se pose à un croisement de réseaux dits négatifs. Et donc, dans ce cas-là, ça l'affaiblit. Et avec le cube de Métatron, ben, on peut faire un petit trou dans Mm. ce réseau-là, etc. Donc, il a des applications multiples, à chacun d'y trouver, mais moi, je sais que c'est un de nos harmonisateurs les plus vendus. Je suis heureux qu'il soit dans le livre parce que ben, nous, on le vend, ben, il faut le prix de l'impression et tout, donc on le vend 18 euros avec derrière l'explication. Et dans le livre, ben, vous achetez le livre qui fait 22 ou 23 euros et vous l'avez dedans, donc ça vous fait 4 euros le livre si vous achetez, voilà. Et, Voilà. et il a, et moi, nous, il nous suit de partout dans nos vies, on en a toujours 4 ou 5 à la maison en fonction, minimum, et voilà. Oui. Alors, justement, là, j'ai préparé une question, mais je voudrais tout de suite la dire, je ne sais pas si je vais retrouver, à propos de pourquoi ça fonctionne. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je viens de faire un stage, j'étais invité à un séminaire de Pierre Lessard, et qui nous a montré justement la géométrie des cellules et tout ça. Et j'ai pu voir, j'ai pu comprendre pourquoi quand on est malade, eh bien finalement la structure des cellules est toute dégéométrisée, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais et puis donc c'est ça qui se passe. Est-ce que tu peux un petit peu mieux expliquer le pourquoi ça marche? Alors, le pourquoi ça marche, ben, déjà, là, actuellement, sur le cube de Métatron, les solides de Platon et la fleur de vie, on s'adresse à des formes fondamentales. C'est-à-dire que les solides de Platon sont des formes qui se retrouvent partout dans l'univers et dans les constituants de l'univers, y compris dans notre corps. Donc déjà, on résonne avec notre corps, on résonne avec l'univers. Le solide de Platon, ben, il a une géométrie particulière. Le cube de Métatron, pardon, a une géométrie particulière qui fait que, alors, donc la question, c'est pourquoi ça marche. Bon, la fleur de vie, elle est universelle, c'est la fleur de vie en elle-même. Et donc, pourquoi des formes deviennent agissantes? Ou pourquoi d'autres sont moins bénéfiques? Alors, un très bel exemple, ben, j'étais architecte, je suis architecte honoraire, donc je ne suis plus architecte, je n'exerce plus, mais j'ai gardé cette qualité-là qui me permet d'aborder les sites sacrés avec un regard holistique, je dirais, avec une vision holistique, autant alchimique que géobiologique, que éveil, etc., et guérison. Et donc, comment dire, on parle donc d'une forme simple. Euh, si vous voulez, il y a en architecture, par exemple, il y a des bâtiments où les architectes cherchent à tout prix à se faire voir et font des formes complètement déconstruites. Alors, le déconstructivisme avait un sens puisque ça a été créé par les Russes certaines années. Ça nous a donné un certain courant artistique à un moment donné, qui est fortement intéressant. Mais le problème, c'est qu'il y a certains architectes qui manient ça uniquement avec le mental, sans en saisir l'énergie que ça dégage. Donc le déconstructivisme crée des ondes qui sont extrêmement négatives pour le vivant, et ce sont des émetteurs de formes négatives. Par contre, il y a d'autres formes qui, elles, du fait de leur reliance par rapport au vivant, ben, la fleur de vie, on se retrouve avec une forme et des proportions, par exemple, quand on retrouve dans les proportions les 1,618, donc le nombre phi, qui est le nombre d'or, ben, on est sûr d'être relié à l'univers puisqu'on retrouve ces formes dans la manière dont se développent les plantes, dont se développe la vie, etc.
et c'est une des bases de la vie, eh bien, on est sûr de relier ce que l'on crée à tout ce que l'univers a de bienveillant et, euh, et d'opérationnel aussi pour notre guérison, pour augmenter notre taux vibratoire, et on est sûr que nos fréquences vont aller chercher ce dont elles ont besoin. Alors, la géométrie sacrée, et donc les formes initiées par là, sont présentes. Regardez dans une cathédrale le nombre de formes qui obéissent à des formes de géométrie sacrée. Déjà, tout est basé sur une forme de symétrie. Vous avez les rosaces aussi qui sont extraordinaires et qui rappellent par moments les fleurs de vie et autres. Vous avez les nombres aussi qui vont jouer un élément, puisque tu as des rosaces à 8 juste roses. Et le 8, eh bien, on se retrouve avec l'hexagone qui a aussi des capacités, etc. Et donc, des formes aussi simples que l'hexagone, l'octaèdre, etc., ont des capacités et des résonances en bienveillance. Donc, c'est vraiment tout un monde à étudier. Et je dirais, moi, je vais aller un petit peu au-delà pour expliquer aux êtres ce que ça représente. Il y a ce qu'on peut vivre par les émissions, par des harmonisateurs de ce type ou autre, et qu'on peut ressentir les effets. Et moi, ce que j'ai vécu, et je vais faire une conférence à ce sujet le 23 ou 24 octobre à Marseille sur le sujet des crop circles, dans lequel je suis allé 4 ans de suite, et à chaque fois on est allé dans 3 crop circles. Et ce sont des formes agissantes qui parfois sont des formes géométriques, c'est certain, mais parfois à base fractale, dans lequel on retrouve le plus petit élément qui fait la part le plus gros. Et quand on va dans un crop circle, on est allé dans un crop circle bouddhiste, puisque c'était visiblement fait par un Bouddha, puisqu'il n'y a pas que nos amis galactiques qui font des crop circles, et dans lequel eh bien, on sentait parfaitement toutes les énergies de compassion, de non-attachement, toutes les énergies liées au vide, au nirvana, etc. Et c'était vraiment un crop circle bouddhique et qui nous amenait ces messages-là. Après, on a vécu des crop circles d'unité qui étaient très proches de la fleur de vie en dessin, suite à des demandes qui nous ont été faites par l'univers de faire une méditation et de demander quelque chose qui ramène à l'unité de tous les êtres. Et donc, on a eu un crop circle en forme de fleur de vie qui est apparu. Et puis, on en a eu d'autres. On a eu d'autres crop circles dans lesquels. Voilà. Et tout ça, ce sont des formes géométriques qui ont du sens pour nous, pour notre corps, donc à la fois pour notre healing en anglais, donc pour nos soins physiques, et à la fois pour notre éveil. Et ce sont des messages très forts, puisque ces formes-là vont se diffuser aussi l'information dans la couche de lumière qui entoure la Terre, et à travers là, se diffuser à tout l'univers. Donc, même quand on travaille à notre échelle, chez nous, avec des formes comme celle-ci, ben, on travaille à l'échelle de tout l'univers, quoi, et des univers parallèles aussi, et des multivers. Donc, Super. Alors, une autre, allez, une autre. C'est quoi, c'est quoi? Il y en a beaucoup, hein. Alors, c'est quoi ça? Comment voir? Ah oui, ça j'aime bien parce que tu dis à un moment donné voir au-delà des apparences. C'est oui. une phrase qu'utilise beaucoup aussi Pierre Le Sard. Donc, comment voir au-delà des apparences? Est-ce que tu peux développer? Alors, ayant beaucoup travaillé dans la boîte Castaneda, et dont le maître était Don Juan, puis c'est Don Juan qui a dicté ses écrits à Castaneda d'une certaine manière, Castaneda différencie le voir avec une minuscule du voir avec une majuscule. Et quand j'emploie le voir au-delà des apparences, c'est le voir avec une majuscule. Puisque, et le voir, vous savez, il y a un gros, c'est là où on voit la manière dont, dont on veut nous couper. Physiquement, on va nous empêcher d'être libres, physiquement à tous les niveaux. On nous demande à l'école en permanence d'être attentif. On nous demande l'attention. Or, attention, attention. Et attention, c'est aussi la tension. Ah, J'ai fait beaucoup de sports de combat. Dans l'attention, le visuel se rétrécit. Dans la détente et le lâcher-prise, dans la fluidité, hop, le visuel il est à 360. Parce qu'on a d'autres sens qui se mettent en route. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut nous mettre des œillères, des œillères. Donc, on nous met dans la tension. waouh, c'est Voilà. fort. Et donc, le voir au-delà des apparences, c'est arrêter de vouloir. Parce que vous savez, pour être pilote d'avion, moi, c'était mon rêve quand j'étais petit, il faut avoir 10 sur 10. Malheureusement, j'avais déjà 0 ou moins 2 en vision. Donc, c'était foutu. Et donc, pour être parmi les meilleurs, il faut avoir 10 sur 10. Pour être pilote d'avion de chasse, etc. Si tu n'as pas 10 sur 10, tu n'y es pas. Mais le problème, c'est que cette notion de vouloir dire que c'est avec la meilleure vue qu'on est les meilleurs, ben, ça nous suit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fixe les choses pour bien les voir.
Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, c'est pas le problème, c'est que c'est voulu. Ça nous fait voir que le monde ordinaire et que le matériel, et ça ne nous permet pas de nous échapper. Parce que se permettre d'échapper quand on veut commencer à voir l'aura des gens, puisque ça, c'est le début. Juste, mais moi, est-ce que je peux développer mes capacités psychiques? Je vois rien. Donc, je vais t'apprendre, attends, c'est tout simple. Tu vas arrêter de fixer. Tu vas arrêter de vouloir avoir 10 sur 10 et d'être le bon élève. Tu vas laisser ton regard se flouter. Tu vas laisser ton regard. Moi, un temps, j'avais des lunettes, j'avais rien vu. Par moment, quand je voulais voir, j'enlevais mes lunettes. Je voyais très bien, parce que je voyais les fréquences. Les aveugles perçoivent uniquement en termes de fréquences. Et ils voient très bien. Ils savent très bien ce qui se passe chez l'autre. Et ils voient la vérité. Et, et donc, quand vous ne fixez pas le regard, quand vous laissez flouter, ben, vous allez voir cette sorte d'émanation. Vous savez, comme quand on a trop chaud, qu'on sort d'un sauna, quand on va dans le froid ou à la montagne, autour des gens, cette sorte. Mais ça, c'est l'aura. Donc, à Hmm. travers ça, vous êtes en train, en arrêtant de fixer le regard, en laissant votre regard flou, sans fixer, vous commencez à voir l'aura. Et à partir de là, vous allez commencer à dire, est-ce que cette aura, est-ce qu'il est présent partout chez la personne? Et là, vous allez être à l'écoute de votre corps et votre visuel va faire hop, et puis d'un coup, vous allez sentir un vide. Ben, ça veut dire qu'il y a un trou dans l'aura de la personne. Tiens, tu t'es pas blessé l'épaule un temps? Ah ben si, justement. Eh ben, il serait bien que tu penses à réparer ton aura parce que là, tu as un trou qui fait que on va pouvoir te parler à l'oreille et te dicter des mauvaises choses. Parce que les entités, elles passent par des trous dans l'aura pour nous parler à l'oreille et nous faire faire des conneries. Voilà. Et donc, ça permet de voir ça. Ça permet aussi de voir s'il y a des failles dans l'aura. Donc ça, c'est un premier entraînement. Et tout à l'heure, Hmm. on parlait des capacités extrasensorielles. Donc la première, elle est vraiment dans notre féminin sacré. Donc dans la douceur de notre ventre, donc dans notre arrondi. Et là, à partir de là, c'est dans ce lâcher prise, ce laisser aller qui est présent chez la femme, qu'on perçoit. Alors au début, on va percevoir. Mais le problème, c'est vos doutes. C'est oui, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'entends bien? Donc c'est pour ça que ce livre est fait, c'est pour commencer. Ce livre, il est fait pour enlever les doutes qu'on a tous au début, parce qu'on a tous commencé à moins que les enfants d'aujourd'hui, qui naissent complètement ouverts, etc., en se rappelant de tout leur passé, suivis par des parents éveillés, se rappellent encore. Mais nous, ben, on a besoin, parce qu'on n'est pas né à cette époque-là. Et donc, il y a besoin d'enlever les doutes aussi. Donc, ce livre, il est fait, et je l'ai ouvert et illustré de telle manière qu'il soit aussi ouvert aux enfants, et qu'on puisse dire, tiens, allez, mon fils, viens, on va essayer cet exercice, ensemble et parce que c'est garder l'âme d'enfant. Et donc, c'est des exercices qui nous amènent sur le devoir croire sans aucun doute. Donc, devoir croire sans aucun doute. Oui, je sais, avec les archanges, ils soignent, mais on sait là-dedans. On n'a pas expérimenté. Il y a beaucoup de gens qui savent, mais ils ne sont pas. Moi, ce que j'ai envie, c'est que vous soyez. Et Ouais. que euh, vous allez. Il y a des petits exercices tout simples. Tiens, je m'ouvre tranquillement à l'amour et la lumière. Hop, et là, je vais tester les énergies chez moi, les réseaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas des endroits négatifs? Ah, pourquoi? Je vais dans la chambre de mon fils, je teste le lit, d'un coup, tout se referme. Je sens mes chakras qui se referment. Ah merde, je comprends pourquoi il dort mal. Je comprends pourquoi il se place d'un côté du lit et qu'il se retrouve de l'autre côté. C'est parce qu'il cherche à fuir ses énergies. Et moi, je ne veux pas comme un couillon, parce que c'est plus joli, qui déplace son lit ou parce qu'on m'a dit qu'on devait toujours garder la tête au nord. Donc, je place mon fils sur des énergies négatives. Merde, l'exercice de Philippe, il va peut-être me servir. Ah ben tiens, s'il dit, qu'est-ce qu'il dit d'appeler l'archange? Je pense que c'est Michael, je ne me rappelle plus, mais on t'appelait un Ouais. archange, ça compte très bien. J'appelle Michael. Michael, est-ce que tu veux bien faire un trou dans les réseaux négatifs qui sont présents là, s'il te plaît, pour que mon fils puisse bien dormir et tout. Et puis, pendant que Michael fait ça, d'un coup, ben, je sens le sentiment d'oppression que j'avais, je sens sourire. Et je teste l'endroit où il y a le lit. Ah ben c'est clean, je peux m'ouvrir à nouveau, c'est bon. Oui, c'est bon. Et puis la nuit d'après, je dis, mon fils, tu as bien dormi? Ah ben ouais, ça fait longtemps que je n'avais pas dormi comme ça. Wow. Voilà. Hmm. Et donc, c'est des choses qui donnent le devoir croire. D'abord, je travaille avec un être invisible. Je suis capable de l'appeler sans faire des simagrées tout simplement, parce que c'est tout simple. Et j'ai senti moi-même qu'il y avait un point négatif et il est venu lui-même nettoyer. Et j'ai senti après que c'était mieux. Et la preuve, c'est que mon fils, il dort bien alors qu'avant, il ne dormait pas bien. Wow. Et tout le livre est fait de petits exercices comme ça pour vraiment prendre cette assise, cette confiance et plus avoir de doute sur le fait que ça existe.
Oui, c'est ça. Après, on peut avoir envie d'aller plus loin avec le grand livre des aides de lumière. Et d'abord, il y a des bases à donner tranquillement. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, très facilement, les gens nous disent, j'ai été abducté, je suis un walk-in, tiens, j'ai vécu en tant qu'arthurien, syrien, etc. Ah oui, l'intraterre, je suis descendu, j'ai une initiation. Oui, et maintenant, OK, tu as fait tout ça accompagné par d'autres, mais toi, quelles sont véritablement tes capacités? En quoi tu crois? Ce que tu arrives à faire par toi-même? Ouais. Des fois, les gens parlent de tout ça sans avoir même les bases. Oui, 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 c'est ça, c'est très important. Merci encore. Alors, une autre question. Oui, bah là, je vais lire page 43 parce que tu parles de la loi de la responsabilité. Oh, le Euh, retour. Si la loi de la responsabilité pleine et entière, ça c'est Ah ma ouais. question, hein, était appliquée par 5% des terriens, que se passerait-il? Alors, je te laisse en tête la question, je vais te la reposer, mais je vais lire page 43, ce que tu dis, parce que c'est très fort. Alors, toc, attends, ben, j'avais mis un petit onglet, mais j'ai vu où il est, c'est pas grave. Je vais le retrouver. 43. Voilà. Ah, je Non, c'est pas l'adore. ça. C'est pas ça. Attends, c'est La loi de la responsabilité pleine et entière, je la l'adore. Elle change le responsabilité. monde. Elle change le monde, cette loi. Voilà, donc la loi de la... Voilà. Alors attends, ben, je vais mettre mes lunettes, c'est pas la peine que tu fasses le jeune, parce que je vais mettre les lunettes pour voir mieux, et pas m'enfarger dans les mots, dans les fleurs du tapis. La loi de la responsabilité pleine et entière. La loi de la responsabilité pleine et entière de notre propre vie est une clé de notre évolution. Dès la conception, cette loi s'applique. Notre famille est notre choix d'incarnation. Notre énergie crée notre monde. Tout ce qui nous arrive dans notre vie est de notre responsabilité. Nous faisons des choix de vie, nous choisissons l'être que nous voulons être. Alors faisons le choix de la réussite, faisons le choix d'être vivant. Fort de cette loi et conscient de ma responsabilité pleine et entière, je prends ici et maintenant la décision d'arrêter de me plaindre. Tiens, ça me va bien. Ça va bien en français aussi. Voilà, tout le monde. Fort de cette loi et conscient de ma responsabilité pleine et entière, je prends ici et maintenant la décision de construire la vie dont je rêve, celle qui m'inspire, celle que je regarde avec fierté. Et là, tu écris en gras, j'ai confiance et conscience qu'en retour de mes efforts, de ma motivation, de mon travail, de ma détermination, l'univers installera les synchronicités nécessaires pour que mes objectifs et ma réussite se mettent en place. Voilà, je te laisse développer. Ben, ça, c'est quelque chose, c'est vrai que c'est difficile pour beaucoup de gens à admettre de prendre la responsabilité pleine et entière de leur vie parce que, en plus, en France, c'est un pays spécial de victimes. C'est tout le temps la faute à, ou alors c'est l'État qui donne pas assez, ou l'État il est Oui, responsable de tous les maux du monde. Mais je pense que ce sont des gens qui n'ont jamais voyagé dans leur vie, parce que qu'ils aillent voir ailleurs ce qui se passe, c'est la chance qu'on a de s'être incarné là, parce que qu'est-ce qu'on est gâté, c'est un pays, c'est incroyable la chance qu'on a d'être ici. Moi, je dis aux gens qui se plaignent d'être en France, allez 5 minutes en Inde. oui, 5 minutes. Et vous reviendrez, vous ne plaindrez plus jamais. C'est impossible. Donc, si vous voulez prendre la responsabilité pleine et entière, c'est comprendre, bien sûr, il nous arrive des choses très difficiles dans la vie. Et bien sûr, nous avons fait un choix d'incarnation dès le départ. Celui de notre famille, même si nos parents nous ont abandonnés, aussi dur soit-il, à l'âge de 6 mois ou de 1 an ou de 2 ans, même si on est tombé dans une famille d'alcooliques, même s'il y a eu de l'inceste, des choses terribles, nous avons fait ce choix d'incarnation. Je sais que c'est dur à entendre pour les personnes qui ont subi ceci. Je sais qu'on y travaille beaucoup quand je fais des soins avec les gens, parce que c'est parfois, et j'y vais avec beaucoup de tact, de tendresse et autres. C'est que quand la vie, quand nous faisons ce choix d'incarnation et de vivre des choses difficiles, c'est parce qu'en retour, nous passons à travers ces choses difficiles des épreuves et à travers lesquelles nous allons grandir et à travers lesquelles nous allons pouvoir apporter, puisque nous sommes dans la lumière et dans l'éveil, et que nous cherchons à comprendre ce pourquoi nous avons vécu ceci de difficile, et la raison en est que nous devons nous servir de notre expérience de passage de l'ombre vers la lumière
pour amener et partager notre expérience aux autres. Et pour justement, soit les aider, soit les secourir, soit leur éviter d'aller vers l'ombre en leur partageant notre expérience. Donc, il n'y a pas de choses difficiles, il y a des expériences de vie que nous traversons. Après, il y a autre chose d'en prendre la responsabilité pleine et entière. Si vous voulez, on parle en termes de fréquence. Et là où je parle de l'univers, maintenant, je parle en l'intelligence de la lumière. C'est-à-dire que nous avons tous une lumière et nous avons tous des fréquences. Et le but du jeu, je dirais, c'est d'élargir notre champ de fréquences, notre éventail de fréquences dans la lumière. Et ainsi, la lumière, elle a de plus en plus de jeu au sens du jeu joué. Et dans cet espace de jeu, l'intelligence de la lumière, elle est là, elle est présente en nous et elle pousse la force. Et c'est elle qui va elle-même transformer la matière, transformer, émettre des messages pour que se présentent des situations autour de nous qui vont permettre à cette lumière de briller au maximum. Et c'est ça, prendre la responsabilité pleine et entière de sa vie, c'est aussi être conscient que plus notre lumière est belle, plus elle est dans le cœur, plus elle a des valeurs, plus elle est dans la diversité, plus elle a des champs pour s'exprimer et rendre notre vie pleine et réalisable. Mm. Et ça s'appelle l'intelligence de la lumière. Donc là, avec ça, on retrouve autre chose qu'on retrouvait dans les perceptions. C'est le lâcher prise, la confiance, la foi inconditionnelle dans la vie, le fait d'être dans le cœur. Et le fait d'être dans le cœur engendre obligatoirement l'intelligence de la lumière, et bien, va ramener de l'amour, va ramener des personnes qui sont dans cette ouverture-là, va ramener des situations qui fait que quoi que vous fassiez, à un moment donné, je ne dis pas que tout va aboutir, mais si ça aboutit pas, ben c'est juste que ça ne devait pas aboutir là, que ça devait aboutir sous une autre forme, qu'à un moment donné, ce que vous avez au plus fond du cœur va se réaliser et va vous permettre de vivre vraiment pleinement la vie dont vous rêvez. C'est pour ça que vos rêves ne doivent pas avoir de limites. Mm. Soyez l'enfant intérieur qui rêve, qui dans un nuage dit, moi je vais aller voler dessus, qui un jour dit, eh ben, moi je vais être pilote d'avion, qui un jour dit, moi je vois cet énorme tracteur, je vais monter dessus. L'enfant, il ne se limite pas. Donc Mm. vous-même, ne vous limitez pas dans vos rêves et vivez, parce que ceux qui ont réussi à les vivre, ces rêves, c'est parce qu'ils y ont cru. Eh oui. Parce qu'il y en a qui veulent très bien. Donc, vous pouvez vous servir de leur expérience, prendre comme guide pour vous, et ne doutez pas, tout est Mm. possible. Je pensais à l'instant à Elon Musk, tu vois, bon, quand même, c'est quand même pas mal, tu vois ce qu'il a quand même, en tout cas. Alors, aller au... Ah oui, alors là, c'est intéressant aussi. Tu te dis à un moment donné, je te cite, hein, aller au-delà des mots, se passer des mots et pourtant communiquer. Hein, donc ça va loin. Bah, je te pose la question, donc je redis, aller au-delà des mots, se passer des mots et pourtant communiquer. Donc, avec qui, comment et pourquoi? C'est un peu large. Ça, ça, c'est qu'on appelle la communication silencieuse. C'est-à-dire C'est ça. que, bon, ben, j'avais donné dans le livre, je donne l'exemple du bébé, de l'enfant. L'enfant, on sait très bien quand il a soif, on sait très bien quand il a faim, on sait très bien quand il a besoin de quelque chose, sans qu'il dise rien. Alors des fois, il peut crier, il peut appeler, bien sûr. Mais d'autres fois, on est à côté de lui et d'un coup, on dit, tiens, je vais lui donner son doudou. Tout simplement parce que vous avez communiqué de fréquence à fréquence. J'ai un autre exemple. Bon, j'ai fait pas mal d'équitation. J'ai encore 2 chevaux à la maison. Si vous voulez, mon cheval, il y a eu des fois où il partait au galop. Le mot galop n'était même pas venu dans ma pensée. Il avait Wow. juste saisi mes fréquences. Wow. Et donc, il y a la communication entre nous, les plantes, les pierres, les animaux, et nous, êtres humains, se fait d'abord par fréquence. Et après vient tout le blablabla extérieur, toutes les apparences, le machin, ce qu'on veut donner. La réalité est dans les fréquences. C'est la même chose au bureau. Et on a l'habitude de, quand on voit du monde, bonjour, bonjour, ça va, ça va, ça va. La personne qui est dans le cœur, qui est dans l'écoute, derrière le bonjour, ça va, il va savoir la vérité. Et il pourra dire bonjour, ça va. Tu sais, si tu veux, on va boire un café ensemble. Parce qu'il a senti que la personne, elle, il y a vraiment un gros problème derrière le bonjour, ça va d'usage, qu'elle a besoin de parler. Et ça, c'est les fréquences. Et la réalité, elle est là-dedans. Vous savez, moi, j'ai un cheval là, qui est décédé là, dernièrement.
Et les autres chevaux étaient à 300 mètres et ils ont su qu'il était décédé. Il n'y a pas eu besoin d'aller leur dire. Il n'y a pas eu besoin d'envoyer un faire-part. Ouais. Ah ouais, écoute, c'est très important que tu expliques très très bien. Merci. Merci. Parle-moi de tes trois copines, Ida, Pingala et Sushuma. Les trois copines. Mais je peux en parler de plusieurs manières. C'est-à-dire, il y a une manière dont j'aimerais en parler. Alors là, c'est toute la Kundalini. Bon, c'est toute cette énergie que les yogis aiment bien développer et d'autres. Je vais en parler d'une autre manière euh, qui en ce moment est très importante pour moi. Quand on regarde Ida, Pingala et Shushumna, elles montent sous forme spiralée. Quand on regarde nos hélices ADN, elles montent sous forme spiralée. On a essayé d'enfermer l'infini dans un 8 couché. L'infini dans un 8 couché, c'est fermé des deux côtés. Et comme dirait quelqu'un que je connais bien, on peut retrouver les êtres humains avec leur karma, tels des écureuils dans la roue des écureuils, tourner toujours dans la même roue. Et dans le 8 de l'infini, on peut très bien avoir des êtres humains de chaque côté en train de tourner dans la même roue, tels des écureuils. J'ai horreur du 8 de l'infini. Ok. Et par contre, quand on me parle de l'infini, qu'on me présente la spirale qui est utilisée dans toutes les civilisations et dans tous les sites sacrés du monde, pourquoi? Parce que tu regardes une spirale, tu pars dans le centre, tu as une porte, tu as un portail. Hmm. Tu regardes la spirale, ben, tu retrouves aussi la manière dont sont faites les nébuleuses. Tu retrouves la spirale. Et j'ai discuté avec des ingénieurs de physique quantique, et on a discuté d'énergie, de la source en tant qu'énergie, du vide en tant qu'énergie. Donc, la source, elle est entièrement énergie. La source, elle interagit sur la matière, mais pas directement en tant que source qui est énergie, sinon elle ne peut pas toucher la matière. Une âme errante qui erre dans l'astral, elle veut vous toucher, elle va devoir changer de plan, elle va devoir passer dans le plan éthérique qui est le plus proche du corps physique pour que vous sentiez le frôlement. Donc l'énergie, c'est pareil, elle doit changer de forme ou de plan, l'énergie de la source, où il y a toutes les informations de guérison, pour arriver à travailler sur la matière. Et donc, tout ce que nous avons réalisé, ce qui a été validé par ce scientifique de physique quantique, c'est que la spirale interagit avec la matière par la forme spiralée. Et Hmm. la forme spiralée qui est porteuse de l'éther. Donc ça, c'est autre chose que j'ai vu avec un autre physicien de physique quantique, et qui est l'éther. Et parce que l'éther, c'est le moyen pour la source de travailler dans la matière, Oui. d'interagir avec la matière. Et donc, en fait, c'est l'énergie libre dont parle Tesla, c'est l'éther. Ah d'accord, c'est la même chose. Hmm. L'éther nourri par la forme spiralée qui relie à l'énergie libre de la source qui est présente partout. Et donc là, j'ai parlé spirale. Spirale, j'ai dit avant Kundalini spirale, ADN spirale. Comment notre corps communique dans les fréquences? Comment se passe sa communication par les fréquences? Comment j'ai parlé d'enrichir l'éventail des fréquences? Je vais appeler, allez, moi la première chose, c'est vrai que je suis très lié au dragon. Je vais appeler un dragon. J'appelle un dragon, tranquillement, il vient sur moi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que mes résonances et mes fréquences résonnent avec celles du dragon. Et on communique, non pas par là, non pas en parlant, non pas en télépathie, qui est très réduit, puisque c'est nos mots. La télépathie, c'est juste nos mots, hein. Hop. Non, on communique par résonance entre nos fréquences. Et là, on échange beaucoup. On échange l'infini, on peut échanger l'infini, puis c'est pas limité. Et dans cette résonance de fréquences, qu'est-ce qui se passe? On communique, on échange des informations. Donc, je reprends. L'énergie de la source du vide dans laquelle il y a toutes les informations de guérison. Je visualise sa forme spiralée à travers l'éther, avec comme support l'éther qui va interagir directement sur ma spirale d'ADN ou la spirale de ma Kundalini pour informer mon corps. Par exemple, amener de l'énergie supplémentaire si je travaille avec ma Kundalini. Au niveau de mon ADN, amener des informations de guérison. Vous savez très bien toutes les problématiques qu'ont l'ADN, qui peuvent être avec des brins abîmés, liés, génératrices de cancer, etc. Ou qui peuvent être, bon, on l'a vu dans la crise Covid par rapport au vaccin qui était proposé, etc. On sait très bien tout ce que peut faire l'ADN. On sait très bien la manière dont l'ADN est encapsulé, enfermé, pas dégager toutes nos possibilités psychiques.
Et là, la source, spirale, spirale d'ADN, spirale à spirale, ça vibre, ça vibre, ça vibre, ça vibre. Spirale et micro-vortex, c'est pareil. Spirale et vortex, c'est pareil. Ça vibre, ça vibre, ça vibre, ça vibre. L'information de guérison est donnée, elles s'échangent, sont deux formes similaires, et donc la résonance est très grande et l'échange est très grand. Et moi, je sais que j'ai, par rapport à des... j'ai travaillé, bon, là, on a commencé en parlant de la Kundalini, j'ai beaucoup travaillé sur l'ADN qui a des formes spiralées, et j'ai beaucoup travaillé dessus. Là, on est en train de travailler sur la mise en place des 72 brins d'ADN. Oui. Hmm. Et Alors là, excuse-moi, je te coupe un moment. Quand j'ai voilà. vu cette information, je dis, ah, c'est trop, attends, moi suis en train, j'étais à 3, à 2, à 3, à 2, à 72. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, alors je ne sais pas s'il faut le développer ici. Tu veux nous en dire quand même deux mots, parce que ça fait C'est peur quand on gentil. entend C'est ça, gentil. tu vois. Voilà. Si vous voulez, on est passé de 2 à 12 brins. Bon, du fait du travail qui a été fait, il y a à peu près 85% de l'humanité qui a ces 12 brins initialisés. Donc, ils y ont accès ou pas, mais ils sont initialisés. Après, moi, j'ai eu l'information quand j'étais à Bucarest sur laquelle il fallait qu'on initialise les 24 brins d'ADN. Donc, on l'a fait. Et puis, lisant les bouquins de Tesia Jones, qui a écrit il y a pratiquement 25 ans sur les livres, tous les livres sur l'intraterre, sur Télos, etc. Mais dans Télos 1, tu dis tout simplement, ben oui, les Télosiens et des humanoïdes qui vivent dans Télos, dans l'intraterre, ont leurs 36 brins d'ADN initialisés. Donc, en travaillant sur l'initialisation des 36 brins, on n'a fait que retrouver un état normal de notre être-té, de notre être. Donc, il n'y a rien de plus que de retrouver cette information-là. Donc, ce qui m'a laissé le champ libre pour justement retrouver quelque chose qui existe déjà depuis 25 ans. Et bien avant, puisque les Télosiens, qui est, je veux dire, quelque chose de naturel pour nous. Voilà. Donc, j'ai fait que retrouver un état naturel en travaillant sur les 36 brins. Et là, maintenant, ben, il y a des portails qui sont énormes, le portail du Lion, et on est vraiment dans une période dans laquelle, pour arriver à profiter du potentiel de toutes les énergies qui sont présentées actuellement, on a besoin de muter. Donc jusqu'à maintenant, les mutations sont faites soit sur le mode darwinien pour l'adaptation de l'espèce, soit du fait de manipulations génétiques bienveillantes de certains peuples galactiques qui ont partagé, puisqu'on a tous des gènes syriens, arthuriens, etc., etc., etc. Donc, on a tous des gènes galactiques en nous, entre autres, et qui ont participé. Mais il est temps maintenant peut-être que les humains soient assez prêts pour se prendre en charge, puisque maintenant il y a moins de manipulation, et justement décident par eux-mêmes de muter par eux-mêmes, et c'est ce qu'on propose là, pour pouvoir accueillir la puissance de toutes les énergies qui sont présentes. Et là, c'est beaucoup relié à la nouvelle Terre. Dernièrement, moi, je l'ai entrevu à travers un pli de l'espace-temps. Les plis de l'espace-temps, je m'y intéressais, parce que c'est un mode de déplacement des vaisseaux. Et donc, je me suis intéressé à ça et on a fait un travail pour que la nouvelle Terre soit présente actuellement sur cette Terre, et elle l'est. Donc, on peut très facilement passer de ce plan au plan de la nouvelle Terre, qui a des vibrations très très pures et totalement nouvelles, qui ne sont pas du tout baignées par les mémoires d'avant ou par tout le travail archontique qui a été fait. On n'est pas obligé d'aller chercher quelque chose avec des efforts, c'est présent dans sa totale pureté là. Donc on peut soit être totalement dans l'énergie de la nouvelle Terre, soit ben, un pied dans l'un, un pied dans l'autre, et être ici un transmetteur de la nouvelle Terre. Dernièrement, c'était samedi, j'étais à Lyon, dans un lieu extrêmement vibratoire, qui est une église qui est placée au sommet de Fourvière, en fait. Et il y a un lieu extrêmement vibratoire sur lequel il y a un croisement de réseaux argent, sélénium et autres. Donc je suis rentré dans cette chapelle de Marie qui est sur le côté de l'église, j'ai senti la vibration. Quand j'ai senti la vibration, je me suis dit, OK, je me connecte à la nouvelle Terre, j'en profite pour nettoyer le lieu et surtout, je transmets toutes les informations de la nouvelle Terre à travers l'éventail d'énergie qui sont baignées dans ce lieu parce que ça va vraiment, vu l'intensité qu'il y a, se diffuser partout. Et donc là, on commence à se servir de ces énergies de la nouvelle Terre, mais ça demande chez nous une transformation, une mutation pour pouvoir vraiment la diffuser partout. Et avec ça, voilà, on est sur Mais alors, excuse-moi, tu as dit, tu as expliqué jusqu'à 36, mais après de 36 à 72, comment tu as eu ça? Je n'ai pas bien compris. Ah ben là, ça a été du moment où on a travaillé sur la nécessité de faire un saut quantique actuellement par rapport aux énergies qui sont présentes là. Donc, cette accélération, ce saut quantique aussi, c'est une accélération dans notre vie aussi, de tous les jours, une transformation dans la réalisation de nos rêves et une accélération, mais vraiment.
et accélération qui est possible du fait de la quantité d'énergie qui est présente. Et au moment où on a fait tout ce travail, on a senti que pour accéder à toutes les capacités, ben, il se trouve que j'ai entrevu ça à la Nouvelle Terre, il se trouve que le lien s'est fait et que la quantité d'énergie à engrammer maintenant, à travailler avec, à concentrer, c'est celle de la Nouvelle Terre. Et pour ça, ça nous demande de muter. Parce que sinon, notre corps physique, moi je suis sur des champs, des transformations de mon corps physique depuis 2 ans, mais qui sont énormes. Énormes, Oui, de ça manière de s'appelle. me tenir, de m'adapter. Donc, vive les ostéos, vive les médecines naturelles pour nettoyer, pour adapter, vive les marches, vive la nature, vive toutes ces énergies qu'il y a, parce que c'est des transformations qui C'est sont ça, hein? énormes pour s'adapter au changement, hein. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, c'est là-dedans, là-dedans. C'est une augmentation de notre éventail de capacités, d'accès à notre omnipotence, notre capacité Merci. de pouvoir tout Génial. réaliser. Alors, bon, là, on rentre dans un peu plus. C'est la loi de l'acceptation, là, voilà. Accepter signifie-t-il se soumettre aux autorités? Bon, il y a un arrière-pensée, tu vois. Donc, Excellent. accepter signifie-t-il se soumettre aux autorités? Alors là, je te répondrai comme a répondu le Dalai Lama face à des interrogations des personnes qui le suivaient. Le Dalai Lama dit que pour atteindre l'éveil, il y a trois parties. Il y a la méditation, il y a le nirvana et il y a les pèlerinages. Donc ça correspond bien à la voie que l'on suit, puisque la méditation, c'est indispensable. Le nirvana, ben, c'est atteindre l'état de vide en soi dans lequel on disparaît totalement. Et ça fait aussi partie des étapes. Et les pèlerinages, c'est les sites sacrés. Et à travers ça, dans ces passages-là, il y a bien sûr la compassion et euh, la compassion qui fait partie des capacités qui sont présentes. Et il y en a une autre dont je ne me rappelle plus du nom, mais qui me reviendra. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, mais si tu développes à ce point la compassion, comment va-t-on un jour retrouver notre terre et comment te positionnes-tu par rapport aux Chinois qui ont envahi le Tibet? Ben, il dit, la compassion a aussi un bras armé. Ah, voilà. Et donc, dans l'acceptation de tout ce qui est, il y a aussi un bras armé. Et là-dessus, ce qui m'est venu, c'est l'histoire d'Arjuna et de Shiva. Dans la Bhagavad Gita, tu as Shiva qui conduit le char d'Arjuna et qui lui dit pars au combat. Arjuna, il dit je peux pas. Il y a mes cousins, ils sont de ma famille et ceux d'en face. Shiva lui dit tu dois y aller parce que ce qui se passe est au-delà de toi. C'est le dessin de l'univers qui se joue là. Et ça, c'est ce que j'appelle le bras armé de la compassion, c'est-à-dire qu'on est dans l'amour. Et ça rejoint le fait qu'on parle de guerriers de lumière. Certaines personnes essaient de nous ramener aux artisans de lumière, aux sauveurs de lumière. J'aime beaucoup ce terme. Ça me Ouais, rappelle très fort mon époque Baba Cool. On fumait beaucoup de joints pour être tout amour et tout. Mais la vie, c'est pas tout à fait ça, même la vie spirituelle. J'en ai parlé. Voilà, passer les épreuves avec courage, etc. Ça demande du courage, ça demande de la force. Et on ne peut pas se permettre d'avoir une bête qui prédate. Vous savez que la drogue, tout le temps, c'est une bête qui prédate, hein, qui se nourrit derrière. Et là, je dirais que c'est... Donc, la compassion et l'histoire d'Arjuna, eh ben oui, c'est-à-dire que par moment, accepter tout ce qui est, ça veut tout simplement dire c'est le seul moyen d'arriver au non-détachement du bouddhisme, au non-attachement du bouddhisme. C'est le regard de l'aigle des traditions amérindiennes. Et regardez le Bouddha en train de regarder les choses de la vie, il se pose, il peut y avoir les choses les plus horribles qui se passent, mais il va les voir avec ce détachement. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas touché, ça ne veut pas dire qu'il est insensible. Il a un détachement par rapport à ça, un non-attachement, c'est-à-dire qu'il regarde le flou et qu'il inscrit dans un dessin qui est plus grand que lui. Et ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. C'est pas parce qu'on accepte ce qui est que ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. Mais on agit non pas en voulant agir, mais on agit par l'être. Dire que le Bouddha, il agit par sa bouddhéité. Le Christ, il agit par sa christéité. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'amour. Ils sont compassion. Ils l'incarnent même. Et rien que le fait de l'incarner, ça agit sur les choses. Le problème, c'est que les gens veulent, on a assimilé l'action au mouvement. Il y a de l'action dans la non-action. Il y a de l'action dans la prière. Et il y a des oui, résultats dans la prière. Nous, le nombre de fois
où on a fait des soins collectifs. On a placé, il y a quelqu'un qui nous a parlé une fois d'un enfant qui était malade, qui avait besoin de soins, qui ne pouvait plus voir aucun autre enfant qui était enfermé. On a fait un cercle de guérison. Une semaine après, on nous appelait, ça y est, l'enfant commence à avoir d'autres enfants. Un mois après, il est sorti et il peut ressortir. Donc, ça marche, ça. Et je peux citer beaucoup d'autres cas, ça marche, tout ça. Donc, il y a des manières dans l'action, la non-action, donc dans l'énergie, il y a des manières dans l'être. Et moi, profondément, ce à quoi je m'attache en ce moment, c'est être, c'est ce je suis dont on a souvent parlé. Je suis Christ, je suis Bouddha, je suis Philippe, je suis, voilà, on est deux Philippe, donc c'est très bien, je suis. Voilà, et ce je suis, parce que dans ce je suis, ce qui permet au Christ, sans vouloir, il rentre dans un lieu, d'un coup, le lieu, il avait beau être pollué, il devient lumière. Il rentre dans un lieu, il y a plein de gens qui sont assis, il y a des malades et tout, ben, il y en a plein qui sont guéris, juste par son je suis, juste par ses fréquences, juste par son être. Et ça, je sais que ça existe, parce que, attaché au site sacré, j'ai rencontré nombre de reliques. J'ai j'ai été à côté des reliques du Bouddha Shakyamuni, qui sont présents à la Grande Pagode d'Or, à la Grande Pagode, dans le Bouddha d'Or à Paris, au bois de Vincennes. Il y a une relique du Bouddha Shakyamuni qui était le seul Bouddha incarné. Et quand vous êtes à côté de cette relique, il y a une vibration, mais c'est absolument incroyable, d'un cristallin, d'une pureté, mais quelque chose que vous n'avez jamais vécu ailleurs. Et donc, c'est l'être qui fait la qualité. Et ça, c'est notre but. C'est pas de vouloir. Bien sûr, on incarne dans la matière. Ben, le Bouddha, il a développé le bouddhisme avec des gens qui l'ont suivi. Il y a, entre guillemets, des monastères. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est une conséquence de l'être. C'est juste un support de l'être. Et donc, quand vous êtes en priorité dans l'être, après, il peut y avoir des réalisations. Mais c'est d'abord parce qu'on a accepté, vous savez, accepter ce qui est, c'est ce qui permet de voir en vérité comment sont les choses. On a toujours dit, tu veux battre ton ennemi, commence d'abord par le connaître. Quand on est dans la réaction par rapport aux choses, on se fait prendre. Quand on est posé, calme, qu'on regarde exactement comment l'autre agit, etc., et qu'on accepte, ben là, on peut arriver à justement le défaire et l'amener vers la lumière. Oui, merci encore. C'est riche, hein, tout ce que tu nous partages. Alors, bon, oh non, celui-là il n'est pas intéressant. Je passe à une autre. Celui-là. Ah oui, bon, bah là, tu as parlé un peu des dragons tout à l'heure. Bon, alors, c'est quand même spécial, les dragons. Donc, qu'est-ce que, page 114, 115, je me vois, bon, qu'est-ce que, ouais, je rigole, hein, qu'est-ce que vient faire la Vierge Marie avec un dragon? Tu parles d'Elia et tu parles de Marie, mais c'est quoi ce truc? Attends, je regarde. Donc, les dragons, attends, moi, je vais te Ah retrouver non, mais aussi. je l'ai, Sur je une l'ai. page, il y a Elia, pardon, oui. Sur une page, il y a Elia, et de l'autre, Elia le dragon. Donc, moi, je ne Ah connais pas oui, de ah dragon. oui, 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 cherche une phrase positive. Ben voilà, il y a l'exercice pratique, si tu veux, Ah pour les oui. phrases. Et puis, tu as le dragon, puis après, il y a Marie. Mais tu sais, bon, j'imagine, tu sais, c'est les traces du catholicisme et de, Non, mais voilà, de voilà. ma communion. Alors, J'ai pas amené un dragon quand je t'ai chanté tout à l'heure en off, un Ave Maria. J'ai pas pensé au dragon. Je suis pas encore très dragonard. alors, Explique-moi. le dragon a souvent été représenté, justement, c'est comme tout ce qui était bien a été transformé en force du mal. On va dire que l'œuvre de Mani, qui était présente de mémoire, c'était au XIVe siècle, l'œuvre de Mani qui était présent et qui a relié toutes les religions, que ce soit le zoroastrisme, que ce soit l'hindouisme, que ce soit le christianisme et les religions musulmanes et juives, etc., ensemble pour créer une véritable spiritualité. L'Église avait en sorte de mémoire qui soit brûlée et que son nom Mani devienne manichéisme et manipulation. Voilà comment on détruit quelqu'un qui avait un nombre de personnes qui le suivaient qui est absolument énorme et dont l'œuvre s'est continuée pendant plusieurs dizaines d'années. Et les dragons, c'est pareil, c'est-à-dire que les dragons sont les forces de la vie, ce sont les forces de la terre, et on sait combien l'Église catholique a voulu construire sur les ruines, entre guillemets, des anciennes traditions qui honoraient Gaïa. Gaïa, la terre-mère, hein, et donc la femme, entre autres. Et donc, les dragons sont des êtres qui sont présents.
qui sont synonymes de force de vie. L'archange Saint-Michel terrassant le dragon en haut de la baie Saint-Michel n'est pas du tout en train de terrasser les forces du mal par sa lance qui transmet, qui est un rayon du soleil, il transmet la force du soleil à la boue et à l'énergie primordiale représentée par le feu du dragon, et à travers ça, il crée la vie. C'est autre chose que Wow. Oui, c'est détruire. autre chose. Alors, tu Eh vois, oui, c'est vraiment mais bien. là, Alors, ouais, ouais, ce- voilà, c'est terrible. Ouais. ça, c'est ce qui est écrit dans les traditions anciennes sur la création du monde et dont on a retrouvé des traces. C'est la manière, voilà. Et ce sont des écrits très, très anciens et qui sont proches de dater de l'Atlantide. Et donc, les, dans le grand livre des êtres de lumière, ce qu'on a écrit, c'est qu'on a montré la multiplicité des êtres de lumière qui existent. Et très souvent, les êtres n'en ont qu'une représentation séparée, c'est-à-dire que, ben oui, il y a les esprits de la nature, c'est comme les canaux de perception. Voilà. Il y a les esprits de la nature et il y a les galactiques. Il y a les dragons et il y a les intraterrestres. Il y a les saints, ah, mais les saints, ils font partie de l'Église, donc ils vont avec Marie et Jésus. Non, c'est une grande communauté, tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des dragons galactiques, c'est-à-dire que sur Arcturus, tu vas retrouver des dragons, sur Sirius, tu vas retrouver des dragons je dirais, aquamarins, on va dire. Tu vas retrouver des esprits de la nature sur Vénus, puisque on a parlé de l'éloine de Vénus la dernière fois. Donc, en fait, dans tous les peuples, il y a une myriade de manifestations du vivant. Et donc là, ce qu'on parle, c'est d'un soin. Donc, d'un soin, ben, on va travailler à la fois avec les capacités qu'ont les dragons de dissoudre un certain nombre de choses par leur flamme, flamme qui peut être flamme ignée, donc flamme qui dure et qui brûle éternellement et qui dissout un certain nombre de choses, et, euh, et Marie, parce que Marie, au-delà de la tradition religieuse, Marie, dans son sens le plus profond, c'est Isis-Marie d'abord, c'est la même incarnation. Et donc, Isis-Marie, c'est l'amour, et l'amour dans toute sa pureté. Et il faut savoir que quand les êtres de lumière se rassemblent dans leur diversité dans des hauts conseils de lumière, dans lesquels il y a à la fois des intraterrestres, des galactiques, des dragons, des archanges, des anges, des esprits de la nature et autres, et des êtres humains dans ces hauts conseils de lumière, eh bien quand nous sommes présents dans ces hauts conseils de lumière, c'est l'unification se fait par l'amour un de Marie. C'est-à-dire que c'est elle qui harmonise toutes les fréquences, qui fait en sorte qu'elle est suivie par un conseil qui s'appelle les 12 étoiles mariales. D'ailleurs, on en a la représentation des 12 étoiles de Marie, c'est la couronne de Marie, mais qui se traduit par un conseil de 12 femmes, femmes avec notre vision humaine, puisque bien sûr, elles ont eu d'autres incarnations. Voilà, on pourra aller chercher les incarnations de Mère, de Mahananda Mohi, etc., de Hildegard de Bingen, avant d'être terrestre. Mais bon, ça, c'est un autre jeu. Donc, elle est toujours aidée par ce collège de 12 femmes pour arriver à remplir pleinement sa mission, qui est une mission d'amour. Marie, ce que j'aime chez elle, bon, on a beaucoup travaillé sur les notions de cœur, de multicœur et autres. Et quand on reçoit le cœur de Marie, son cœur est entouré de couronnes d'épines. Pourquoi? Parce que les épreuves renforcent sa foi et renforcent son amour pour l'humanité. On parlait tout à l'heure des épreuves, de prendre la responsabilité de sa propre vie. Vous voyez, elle, c'est son propre cœur qui est entouré des épines parce qu'elle sait que les épreuves renforcent l'amour et renforcent la foi. Et ça, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Et moi, je sais que chaque fois que j'ai besoin, par exemple, quand il y a des êtres à faire passer vers la lumière, des gens qui ont du mal à quitter l'astral, j'appelle très, très souvent Marie et son amour pour les faire passer. C'est un amour d'une telle beauté, d'une telle puissance. Voilà, donc Marie et les forces des dragons, parce que les dragons, c'est la force, la puissance et de la douceur et la gentillesse, peuvent travailler ensemble et œuvrent ensemble très souvent. Magnifique. Je vais envoyer un courriel au pape pour lui expliquer. Ce sera très très bien. Au Vatican. Alors, dans un exercice pratique, ah oui, ça c'est intéressant. Euh, Tu parles de dépolluer une rivière de ses Ah, perturbations d'accord. énergétiques. Et donc, bon, tu parles beaucoup quand même aussi de la nature, etc. Mais les gens qui sont en ville, là, et je dis, ben, on peut dépolluer les rivières. Est-ce qu'on ne peut pas dépolluer l'eau du robinet, alors, du coup? Ah ben, l'eau du robinet, moi je vais vous dire quelque chose pour les gens qui sont en ville. Vous savez, j'ai des petits-enfants. Et mes petits-enfants ont été amenés bon, dans la nature par quelqu'un qui s'en occupe les mercredis après-midi de temps en temps et qui a appris à tous ses petits-enfants, parce qu'il n'y a pas que les miens, à bénir.
Donc mes petits-enfants, déjà à 3 ans, 2 ans et demi, disaient, alors les parents disaient, allez, on bénit. Ou alors c'est eux qui disaient, attendez, on n'a pas béni. On se prend la main. Mère Nature, Mère Gaïa, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu nous offres. Et amour pour tout le monde. Des enfants de 3 ans qui nous donnent l'exemple. C'est-à-dire, si on n'a pas une pensée, déjà avoir une pensée de gratitude vers la nourriture qu'on a, déjà par l'amour, on purifie, on élève énormément la fréquence de tout ce qu'on mange et qui a été vivant à un moment donné et qui est certainement encore sur un autre plan. Donc ça, c'est déjà un premier point. Après, pour l'eau du robinet, on peut moi, je conseille déjà, parce qu'il y a aussi des effets physiques, on ne peut pas travailler que sur l'énergétique, du fait qu'on a un corps physique. Donc à ce moment-là, ben, c'est d'utiliser un certain nombre de filtres. Bon, ben, ça peut se faire, après je ne me souviens plus des termes. Bon, il y a des termes en microfiltration, etc., avec pression, pour bien consommer l'eau du robinet quand on est dans des villes où elle est pas bonne. Et puis après, il y a une fois qu'elle est filtrée, il y a l'élévation des fréquences avec les symboles qui est présent dans le livre et sur lequel on pose nos bouteilles. Voilà. Mm. On connaît tous les travaux de Massimilio Emoto sur l'eau qui font que les sentiments, donc le fait de bénir, va enrichir la Oui. nature de l'eau qu'on prend. Et voilà, mais après pour l'eau, ben, rien n'empêche que vous ayez une rivière. Ben, un temps, c'était la Seine, mais la Seine a été, je dirais, travaillée physiquement pour qu'elle devienne baignable. Mais après, il y a toujours un travail énergétique qui doit se produire. Bon, sachez que ça va en intéresser certains. Il y a des villes d'eau. C'est-à-dire, vous habitez au bord du Rhône et vous habitez en bas, ou à Paris, c'est le Marais, par exemple. Si c'est le Marais, j'habite dans le Marais. Et ouais, c'est pas que folklore, c'est que c'était un marécage et que quand tu testes, eh ben, l'eau de la Seine, elle est à 3 mètres en dessous des maisons, quoi. Voilà, tu commences à voir. Et quand tu vas à Aigues-Mortes, Aigues-Agua, l'eau morte, eh ben oui, la mer, elle arrivait là et qu'encore en dessous, c'est des marais, l'eau, elle est vraiment pas loin, etc. Donc Avignon, etc., etc. Donc toutes ces villes d'eau, Arles, Beaucaire, donc toutes ces villes d'eau, Lyon sur le bas, a la chance d'avoir des collines, heureusement. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'eau. Et l'eau est une qualité par moment pour des sites sacrés, peut être une qualité aussi pour des habitations, mais l'eau polluée n'en est pas une. L'eau stagnante n'en est pas une. Donc, quand je suis dans des cas de maison dans lesquels je sens beaucoup d'émotionnel, parce que l'eau génère l'émotionnel, personnellement, ça m'est arrivé, je me suis aperçu que dans des périodes difficiles, séparation, etc., ben, j'avais eu besoin d'aller dans des endroits où il y avait de l'eau. Je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait 12 sources autour. Donc, on se serait cru presque à Rome, où il y en a un peu moins, un peu plus, un peu moins. Mais bon, voilà, il y avait plein de sources autour. Donc, j'étais sur un lieu d'eau pour pouvoir aller jusqu'au bout de mon émotionnel. Et quand j'ai eu fini, ben, je suis parti sur un lieu où il y avait du rocher, un peu, du bon quartz et de la silice et du cristal. Et là, euh, ben, qu'est-ce que je fais, moi, quand il y a de l'eau sur une habitation, mais qui est stagnante et qui génère trop d'émotionnel parce qu'elle a besoin d'être purifiée? Mm. Ça, je le prends, je projette par la pensée le dessin dans l'eau à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, là où elle est. J'inspire, j'expire, je visualise que le dessin s'expanse tout autour de la maison et même plus loin sur tout le terrain. Et tranquillement, ça permet de stabiliser l'eau parce qu'après, le dessin s'inscrit éthériquement dans l'eau qui est en dessous de la maison. Donc après, il n'y a plus besoin de faire et c'est le dessin qui agit, ce qui fait qu'énergétiquement, l'eau a retrouvé ses qualités. Mm. Et le dessin, vous le récupérez, bien sûr, hein, il est parti qu'en visualisation. Et il s'est tout de même inscrit sur un plan éthérique, et donc il est actif, et donc il va faire que l'eau de la maison va retrouver sa clarté, son rôle bénéfique. Puisque tous les géobiologues disent, ouais, il y a de l'eau, ah, il faut mettre des couvertures, il faut cacher, il faut machin, c'est pas bon. Mais pourquoi? Bah, autrefois, toutes les églises à Paris, il y avait une église parce qu'il y avait une source. Qu'on m'explique pourquoi il y a des sources guérisseuses. Alors pourquoi d'un coup pour les maisons l'eau deviendrait mal alors que donc c'est du grand n'importe quoi, c'est encore une fois le copier-coller de certains qui ont trouvé des choses et l'incompréhension et le manque d'ouverture au présent. Parce que le présent, il nous dit, si tu écoutes bien, il nous dit, ah ben là, l'eau, elle est bien pour cette maison, ça colle bien. Simplement, là, il y a un petit problème sur la chambre parce que, ok, ah ben là, ça y est, c'est parfait. Puis c'était l'énergie dont tu avais besoin de ces gens à cette période. Mm.
D'accord. Bon, écoute, bon, moi je bénis, je remercie toujours l'eau, même tout ce que je mange, tout ce que je bois, mais je le fais pas directement. Bon, tu vois, à la source, au robinet, si tu veux, mais bon, ça revient au même Ah non, finalement, ah, hein. bien sûr, on le fait au moment où on mange. Bien sûr, Ah, c'est voilà. très bien. Ok, allez, une autre carte. Ah oui, ça justement, on a parlé un petit peu tout à l'heure du féminin sacré, etc. Alors, il y a un petit truc qui m'énerve un peu, qui me chicote, comme on dit. Bon, par rapport au féminin sacré, bon, en fait, je suis gay, enfin, je suis pas gay, je suis bi-spirit, comme disent les Américains. Two spirit, j'ai deux esprits. Mais enfin, bon, on a dit gay, bon. Mais ça n'a rien à voir, à la limite. Il y a des gays qui sont très machos, et bon. Mais pourquoi? Alors, moi, j'ai été dans des cercles de parole et plus que ça, d'expérimentation, des cercles d'hommes, hein, bon. Et il y a le MKP, Mankind Project, voilà, qui est avec des process amérindiens, qui est absolument magnifique. Et puis, les derniers temps, je n'y vais plus parce que je me dis, merde, mais pourquoi il n'y a pas de femmes? Tu vois, je dis, bon. Et je me rappelle, et je me rappelle, j'avais parlé de ce cercle à une stagiaire où j'étais dans un stage avec Gwen Clapp, tu sais, le beau-fils de Tal Chaleur, que je vais recevoir ici d'ailleurs, qui était super. Et voilà, on sort à un moment donné, puis je parle, je sais pas pourquoi, du MKP, de Mankind Project et des cercles d'hommes. Elle m'a dit, comment ça? Tu vois, elle était outrée, et bon. Et maintenant, moi, je suis en train de comprendre aussi, je comprends les cercles de femmes, bon, qui est très bien, mais est-ce qu'on n'est pas, de mon point de vue, tu vas me répondre là-dessus, le féminin, il appartient pas aux femmes forcément biologiques. Je veux dire, moi, j'ai peut-être plus de féminin que de masculin à l'intérieur. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Parce que c'est vrai que dans tous les séminaires, il y a 90% de femmes ou 80% de femmes et moins d'hommes. Mais pourquoi on va mettre... Alors là, on retombe dans le binaire. Alors, les cercles d'hommes, les cercles de femmes. Alors, je te laisse aller Alors, me répondre. quand je parle féminin sacré, si j'ai parlé de Martine et moi, travaillons là-dessus. C'est-à-dire que c'est tout homme a intégré sa part de féminin. C'est-à-dire que pour moi, la part de féminin, elle est reliée pour les hommes, hein, par rapport aux hommes et à on va dire, euh, bon, le terme reviendra, il y a un petit peu de fatigue certainement. Et donc, le féminin, euh, pour les hommes, je dirais, c'est accepter d'être vulnérable. C'est accepter sa sensibilité et l'exprimer. Accepter de parler de ses émotions. Accepter de parler des moments où on ne tient plus le coup. Accepter de parler des moments où on n'assume plus, entre guillemets. C'est voilà, c'est toute cette fragilité, cette sensibilité ses pleurs, etc., qui est à mettre en place chez l'homme et que je relie à son féminin sacré. C'est l'intuition dont je parle, c'est la volonté de ne pas tout contrôler, donc d'accepter de lâcher prise, d'avoir cette vision holistique, tu vois, de cette détente intérieure, hein. Et moi, je suis vraiment dans lâcher prise, aller encore, encore, encore plus loin, parce qu'il y a toujours quelque chose à trouver derrière. Et ça, je dirais, c'est des, je dirais, ces caractéristiques qu'on associe plus au féminin par rapport au patriarcat, voilà. Et donc, ça, il est important que chaque homme retrouve cette part-là de féminin qu'il a en lui. Après, chaque femme, justement, peut s'inspirer justement de ce que peut amener l'homme. Alors, j'enferme pas, attention, dans des cases, hein, je dis juste quelques particularités parfois, qui peuvent être le fait de créer la structure, de pouvoir bâtir justement à partir de l'intention, de pouvoir bâtir quelque chose. Moi, je dirais le temple dans lequel je fais actuellement ce partage, le lieu dans lequel j'y suis. Et c'est Martine qui m'a dit, Philippe, c'est là qu'il faut le faire, avec son intuition, ce qu'elle a vu. Dès qu'elle m'a dit ça, moi, je suis allé demander à l'esprit du terrain, en lui présentant le projet, si c'était OK pour lui, aux arbres qui étaient présents, parce qu'il fallait en couper quelques-uns, si c'était OK pour eux. Ils m'ont dit OK. Et moi, j'ai bâti le projet sur la base de Martine qui m'a dit, avec son intuition, c'est là le bon endroit. Voilà, moi je me suis chargé de bâtir. Donc je dirais, on a une femme qui vient avec son intuition, qui a la vision, et l'homme qui est OK. McLean, Oui, mais il moi, dit je te là, coupe encore. Là, l'intuition, elle n'est pas seulement féminine. Bon, il y a des hommes qui sont plus intuitifs et des femmes qui sont beaucoup plus masculines. Voilà, juste ça. Excuse-moi, hein, je suis un petit peu je t'entends. avec ça, mais Si tu veux, j'ai je du mal à raisonne, comprendre. J'ai du mal je à raisonne, comprendre. C'est-à-dire qu'il y si a de tu la veux, biologie. Oui, je vas-y. raisonne parce que toi, tu as cette nature-là d'origine. Si tu veux, d'avoir ton féminin et ton masculin, c'est présent en toi depuis le début.
Pour d'autres hommes, si tu veux, c'est une éducation dans laquelle les critères du patriarcat viennent se mettre en place. Critères du patriarcat, c'est même pas mal. Tu parles pas de ta sensibilité, tu la mets pas en avant. Tu parles pas de ton jeu, j'ai besoin de ça ou j'ai besoin de ça. Voilà. C'est par rapport à ça, si tu veux. Moi, je me souviens, c'était les mecs du rugby, les sportifs, c'était etc. Et ça, et pour quelqu'un qui est hypersensible, ça fait énormément souffrir parce que tu peux pas être présent. Et puis les femmes qui tombent aussi dans ce piège, qui cherchent les mecs les plus beaux, les plus machins, les plus etc. Et donc, toi, tu te retrouves en dehors parce que tu as une hypersensibilité que tu peux pas affirmer, que tu peux pas. Moi, j'en ai souffert, jeune. Bon, après, j'ai appris à passer tout ça, mais c'est des choses qui ne sont pas obligatoirement présentes dès le début. Et si tu veux, qu'on a à exprimer, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas du tout parler d'eux. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas exprimer leur sensibilité parce que ce sont des mecs, quatre mecs. Tu qu'à regarder, moi, un temps, j'avais des copains qui étaient volontaires pompiers. Putain, si tu fais pas 90 pompes dans la minute, t'es pas un mec, quoi. Tu arrives, tu as des salles de sport où tu dois faire immédiatement en tant qu'échauffement. 80 pompes immédiatement. Putain, voilà. Donc, tu as un côté comme ça où tu peux pas y aller en douceur, où tu peux pas, tu vois. Et c'est pas. Voilà, et moi, c'est par rapport à ça que je dis ça. C'est à la fois le patriarcat et à la fois le matriarcat qui sont à travailler pour que, à la fois chez le féminin, à la fois chez le masculin, bon, on retrouve toutes ces qualités ensemble. Certains parlent d'androgynie, moi je ne vais peut-être pas jusque-là, mais certains parlent. Voilà, mais c'est ces qualités qui doivent être présentes chez tous, cette capacité à parler avec sensibilité, cette capacité à parler de tous les sujets, cette capacité à parler avec le cœur, cette capacité à être sensible, à pleurer d'un coup parce qu'il y a quelque chose qui nous touche, tu vois, et à mettre en avant le cœur et pas la raison, parce que le patriarcat, c'est d'abord la raison. Dans toutes les crises, il y a quantité de pléthore de scientifiques qui sont inventés pour. Mais en fait, le patriarcat, c'est des mecs qui ont peur. Eh oui, Ils ont peur face aux femmes. eh oui, c'est ça. Ils ont peur d'être contredits. Donc, pour pas être contredits, ils inventent le mental et ils disent qu'il y a une vérité scientifique. Et la femme, avec son intuition, elle dit, mais c'est pas vrai, moi, je sens pas ça comme juste. Ah ben oui, mais les Ça. scientifiques disent ça. Ils ont trop peur de la femme, ils ont trop peur même de la femme dans la sexualité, ils ont trop peur de. Les hommes ont une peur énorme des femmes. Et donc, ils Ouais. ont accepté par rapport à ça, ils ont mis un côté. Bande de cons, inspirez-vous plutôt. Non, ouais, très bien fait. Merci, bois un coup. Alors, ça j'en ai parlé tout à l'heure des cellules et de la géométrie sacrée. Et là, on va en prendre une autre. Allez, celle-là. Ah bah, parle-moi de ton cheval, justement, ou de tes chevaux, puisqu'il a en plus de ça, il est contenu dans ton prénom. On a le même prénom, Philippe. Alors, je te fais une petite anecdote là-dessus. Philippe, hein, ça vient de Philos Hippos, celui qui aime les chevaux. Et moi, j'ai coupé, j'ai laissé partir le cheval. Hein. Il m'appelle Phil, et tout le monde m'appelle Phil maintenant, et j'ai laissé partir le cheval. Et justement, avec Pierre Le Sard, on a fait une expérience très forte dans le séminaire. Il y avait 70 personnes et tout. Et j'ai pu connecter mon corps causal avec quelqu'un d'autre et parce que comme j'ai très mal dans le bas du dos là depuis 4 mois, j'ai des vertèbres qui sont enfin enfin, gros problèmes. Des fois, je peux pas faire plus de 50 mètres dehors. Enfin, bref, je suis en train de remettre tout ça en place en physiothérapie, mais des questions là-dessus. Mais en faisant cet exercice, j'ai contacté mon corps causal et j'ai reçu l'info que, en fait, paf, bon, je savais que j'avais été tué par un cheval, piétiné par un cheval dans une vie antérieure, mais il y a longtemps qu'on m'avait dit ça. Mais là, il semble que ce soit dans mes cellules, tu vois. Donc, c'est pour ça. Et alors, donc, j'en parle à Pierre Le Sard après, je lui dis, et je lui dis, tiens, c'est bête, j'ai enlevé le cheval de mon prénom. Il me dit simplement, le cheval, c'est l'équilibre. Alors, parle-moi des chevaux, parle-moi de ton prénom, parle-moi de tout ça. Les chevaux, au-delà de l'équilibre, ce sont des formidables guérisseurs. C'est-à-dire, on a 500-600 kilos de masse de cœur qui est là pour donner, pour guérir. Moi, je sais que c'est mon cheval qui m'a sauvé. Puis j'étais sur une période de dépression quand j'ai commencé à monter à cheval. Et c'est vraiment mon cheval qui m'a sauvé au moment. Et donc, voilà, c'est une relation très forte, c'est une relation magnifique. Et un cheval, ça donne énormément, ça protège et autres. Et tu as raison par rapport à l'équilibre, parce que euh,
Je dirais que euh, comment dire, le cheval, c'est l'équilibre à la fois dans le don et donc dans le partage. C'est-à-dire qu'on donne autant qu'on reçoit, mais je dirais que c'est difficile de donner autant qu'on reçoit parce qu'il donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le cheval, je dirais, avec eux, c'est un ancrage à la terre qui est absolument énorme. C'est arriver à faire le vide en soi pour être totalement présent à tout ce qui est à l'autre. Et c'est aussi, le cheval, c'est apprendre à comprendre totalement comment fonctionne quelqu'un qui fonctionne totalement différemment. C'est-à-dire qu'un cheval, il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas au cavalier. Moi, j'avais fait une belle formation en éthologie, ce qui m'a permis après de prendre le statut agricole et de m'occuper des chevaux. Et dans l'éthologie, on apprend, par exemple, les champs de vision du cheval, comment il perçoit, etc. Donc, tu t'aperçois que là, il voit très bien, comme nous, que sur les côtés, il voit qu'en noir et blanc et en flou, ce qui explique pourquoi les cavaliers, quand un cheval entend du bruit sur la gauche et le maintiennent dans les rênes, et que le cheval, ben, il commence à bouger parce qu'il a besoin d'être relâché pour aller voir avec ses yeux bien ce qui se passe, être rassuré. Un cheval, il a du mal à voir au-dessus à un certain niveau parce qu'il a ses yeux sur le côté. Un cheval, il est limité, il ne voit pas derrière, ce qui explique pourquoi les gens qui passent derrière, il faut impérativement prévenir le cheval. Donc, vivre avec un cheval, ça oblige à comprendre comment il fonctionne. Ça oblige à comprendre comment, et par précaution aussi, parce que et le cheval, je dirais, c'est un monde, c'est un univers, c'est quelque chose qui oblige à se relier à Gaïa, à la Terre. Moi, je sais que j'ai un lien très profond parce que les chevaux avec qui j'ai travaillé sont des Appaloosas, donc des chevaux qui sont issus de croisements euh, par des, euh, par des Amérindiens, la tribu des Nez-Percés, qui vit justement pas loin du Canada, des Grands Lacs et tout. Et donc, les chevaux sont originaires de là. Et je sais que j'ai un lien très, très fort avec les Amérindiens. Hmm, D'autres magnifique. pays. Voilà. Oui, oui. Moi aussi, j'ai une vie d'Amérindien autochtone aussi. En tout cas, les chevaux, on en reparlera parce que c'est très, très puissant pour moi. Bon, ça, tu en as parlé tout à l'heure, justement, c'est la spirale. Tu dis, nous ne sommes pas seulement la lumière, nous sommes aussi ce qui lui donne forme. Bon, si tu veux rajouter quelque chose, tu peux, sinon je prends une autre question. Tu voulais dire quelque chose là-dessus, vas-y. La spirale, j'en ai parlé complètement tout à l'heure, puisque Oui. la spirale, c'est ce qui permet à l'énergie de la source de prendre Ah, forme, d'interagir avec le vivant et avec la matière. alors Donc, là aussi, pour changer un petit peu l'énergie, tu montres un mudra. Donc apprends-nous, parce que tu peux nous le montrer là, simplement le mudra de purification. Et comment tu utilises ce mudra? voilà, donc Oui, c'est c'est ce ça. mudra-là et il est fait avec la main droite. Et Ouais. donc, en faisant ce mudra-là, ben, vous pouvez le faire vous-même et vous poser tranquillement et sentir à l'intérieur de vous, puisque ça purifie les circuits énergétiques. Donc, les circuits énergétiques, c'est nos merveilleux vaisseaux, c'est notre Kundalini, c'est aussi les marmas. Bon, donc, c'est utilisé en Ayurveda, hein, ce sont des points particuliers qui sont liés à l'Ayurveda. Et donc, en faisant ce mudra, ben, ce mudra-là permet de purifier véritablement toutes nos énergies, donc y compris notre glande pinéale, notre pituitaire, tous nos canaux qui nous permettent de percevoir. Nos canaux, je ne vais pas employer le terme, donc tous nos moyens de perception dans nos corps subtils. Voilà. Bien. Et c'est vrai qu'en le faisant, ben, moi, je sens petit à petit ben, ma pinéale qui se met en route tranquillement à l'intérieur. Voilà. Et donc, Donc on peut l'utiliser donc facilement comme ça, avec l'intention de purifier. Hein. tout à fait, tout à fait. Il y a quelque chose, puisqu'on parle de pinéal, en complément de ça, Oui. on peut très bien travailler avec des énergies de cristaux. Et moi, j'aime bien, par exemple, créer des formes éthériques. Donc, je peux très bien créer un cristal éthérique, euh, tranquillement, en éthérique, imaginer que ce cristal se met dans la bonne direction. Et tranquillement, les cristaux sont tous des amplificateurs et des concentrateurs. Donc, je vais prendre ce cristal, par exemple, je vais concentrer les énergies de la source à travers la spirale, si on le souhaite, dans ce cristal, et je vais guider par la pensée les énergies de la source vers ma pinéale. Donc, ma pinéale est en fait de cristaux. Cristaux et cristaux, ça va résonner, et petit à petit, ça va s'amplifier au point que ça va vous faire mal à la tête. Vous allez dire, Philippe, il nous donne des trucs pour faire mal à la tête.
Mais par moment, quand on développe ces capacités psychiques qui se développent sur d'autres plans, il y a des interactions avec notre physique et ça se traduit exactement comme si je vous demande d'aller faire 40 pompes à l'instant, vous allez avoir mal. Si vous faites 5 pompes, 10 pompes et 30 pompes d'ici un mois, vous ferez 40 à l'aise. Ben là, c'est pareil. Vous développez les capacités de votre glande pinéale, ça a une interaction sur le plan physique. Et donc, en fait, c'est juste une expansion. Au moment où on a l'impression d'avoir mal à la tête, mais ce n'est pas un mal à la tête. C'est juste que votre glande pinéale est en train d'augmenter ses capacités. Donc, je répète, un petit truc simple. Ben oui, vous avez purifié. Et maintenant, ben, vous visualisez, vous créez un cristal éthérique. Voilà, vous vous mettez dans la vibration cristalline. Si vous voulez, je peux vous proposer d'appeler des êtres qui sont conscients et qui travaillent avec des énergies cosmotelluriques, donc vous appelez une colonne cristalline qui vous enrobe. Et nourri par ces énergies, entouré par ces énergies cristallines, vous visualisez que votre cristal concentre les énergies de la source et les amplifie, et vous les dirigez tranquillement vers votre pinéal, qui est placé à peu près ici, à l'intérieur de la Terre. Et là, dans l'inspire et l'expire, c'est une résonance de cristaux à cristaux qui purifie énormément, mais vous pouvez sentir comme c'est des taux vibratoires très élevés petit à petit dans votre boîte crânienne, et il y a une pression qui se met en place. Et prenez-le avec plaisir. Là, on dirait, c'est quelque chose qui est extrêmement plaisant. Ça éclaircit la tête, ça purifie, ça dégage, et c'est vraiment tous vos circuits et aussi vos perceptions globales qui deviennent plus légères, qui deviennent plus accessibles. Voilà, et quand vous le souhaitez, vous posez ce cristal. Et ça, vous pouvez vous en servir, ce que je viens de vous dire là, ça s'appelle créer quelque chose en éthérique. Et ça fait partie, je pense, des choses qui sont peut-être dites dans ce livre. S'ils ne sont pas, ça fait partie des exercices que vous pouvez faire. Le cristal que vous venez de créer, et imaginons, vous avez un problème de dos. Je sais pas, ça me vient comme ça, quelqu'un qui a des problèmes de vertèbres basses, parce que Ah bon, je connais je sais pas pas. pourquoi ça me vient comme ça. Oui, Et c'est cette bizarre. personne-là peut très bien se fabriquer, ben, elle est en voiture, ou elle est dans le bus, ou dans un transport en commun, voilà, ou le soir en dormant. Et elle a mal un petit peu au dos. Ben, elle va fabriquer ce cristal éthérique, elle va le mettre en face, si elle dort sur le dos, ben, du ventre, et puis ça va passer à travers. Sinon, elle va poser sa main vers le dos. Et bien, elle va visualiser que ce cristal, et il y a des énergies de la source dedans qui sont amplifiées. Elle peut très bien imaginer la mise en spirale et que ces énergies cristallines, vibratoires et qui portent l'information de la source dans des énergies cristallines vont aller porter l'information de guérison à mes vertèbres d'en bas. Et ils vont porter l'information, parce qu'il y a l'information de guérison physique, c'est une chose. Et ça va s'adresser à l'ADN des cellules, justement, de tes vertèbres et autres. Et tu peux aussi travailler à la fois sur la guérison physique dans la matière, à travers ça, mais aussi travailler sur ton équilibre et la droiture et l'alignement par rapport justement à ça. Et c'est l'ensemble de cette vision-là. Donc, à la fois, on voit l'origine profonde donc, qu'est-ce que le corps a à nous dire, et à la fois le travail sur la réparation physique, puisque là, c'est nécessaire aussi, en interagissant directement avec l'énergie du cristal, la spirale, l'énergie de la source, dans l'ADN de nos vertèbres. Et tu verras que tu vas amplifier ton processus de guérison qui va véritablement Moi, je l'ai expérimenté, hein, j'avais des douleurs parce que j'avais beaucoup travaillé pour faire mon précédent livre. Hmm. Et j'avais arrêté beaucoup de mouvements physiques ou de sport. Et si tu veux, j'ai eu des douleurs aux jambes. Et avec ça, ce processus-là, entre le 15 décembre et le 15 janvier, j'ai plus aucune douleur. Il m'est resté Ouais, des petites douleurs au genou. Je suis en train de résoudre complètement là actuellement. C'est pratiquement fini. Donc, je me sers magnifique. beaucoup, beaucoup de ces méthodes-là, travailler avec la source pyralée qui informe mon ADN. Oui. Là, le cristal, ben, l'avantage, c'est que tu rajoutes l'énergie cristalline à ça, Hmm, hmm. et qui est Sans vibratoire. Les oublier, je capacités dirais de sans, ouais. Je dirais sans oublier aussi le physique, hein, puisque là justement en préparant l'interview avec toi, maintenant tu vois mon ordinateur, je l'ai mis, c'est un laptop, hein, un Macintosh, là, et je l'ai mis très haut, tu vois, et j'ai travaillé debout pour la première fois pendant 2 heures. Et c'est beaucoup mieux, tu vois, parce que sinon on est comme ça, tu vois, on est bon. Donc faut pas oublier le physique aussi, je dis ça à tout le monde. Il y a des bureaux hein, que tu peux tirer, tu peux te mettre debout, mais il n'y a pas besoin. Moi,
J'ai acheté un truc vraiment pas cher, tu vois, pour le poser, là, une espèce de poubelle carrée, là, en plastique. Tu vois. J'ai mis mon truc, et puis voilà, et j'ai travaillé debout, et c'est beaucoup mieux, parce que sinon, des fois, on est comme ça, on est courbé. Donc voilà, n'oubliez pas quand même aussi les- le fils. À un moment donné, d'ailleurs, tu en parles. Moi, je peux en parler tout de suite. Allez, on va peut-être faire une ou deux autres questions pour terminer. Oui, peut-être une ou deux, pas plus, là, parce que... Ok, alors... euh, oui, alors ça, c'est une question quand même très importante, parce que tu parles beaucoup du ressenti et tout ça. Mais sans la pleine conscience, je dirais, du corps, est-ce qu'on peut s'ouvrir à des capacités extrasensorielles? Parce que ça commence quand même par la conscience du corps. Je me trompe ou non? Alors, je dirais, la conscience du corps vient en suivi. La première chose, c'est l'expansion des fréquences et de l'aura, par exemple, mais qui est reliée au corps. Donc, on peut aussi dire que ça au corps. Mais je dirais, la première chose des validations de ce que l'on ressent, c'est des notions d'expansion, de fréquence, d'aura. Donc, c'est ce sentiment-là d'expansion. Après, une fois qu'on a développé ceci, on peut aller plus finement dans la validation par le corps physique. C'est-à-dire qu'on a tous dans notre corps physique un signal de validation de nos perceptions. C'est-à-dire, euh, j'ai un archange,